Voilà, il est en live, c'est bon. Ok. Alors bonsoir tout le monde, on remercie donc Yedidia d'avoir organisé ce shiur. En vérité, c'est un shiur qui est indispensable parce que cette année c'est une année spéciale. On sait que Shabbat, il tombe Motzei Shabbat. Pesach, il tombe Motzei Shabbat. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut pour brûler le Chametz, pas le Chametz, Tanit Bechorot. Donc il y a des halachot qui sont très spéciales par rapport à ce Shabbat. Il y a même un sefer, des Sfarim entiers qui ont été écrits pour chaque détail sur la Shlishit, il y a Rupat Shabbat, le Motzi, comme on va voir. Il y a beaucoup de Shelot. Donc il faut savoir comment gérer ça afin de pouvoir gérer dans nos maisons. Et il faut savoir aussi que c'est très important parce que en vérité, ça tombe, on va dire, tous les quelques années. Et nos enfants, ils ont besoin d'apprendre. On est obligé de renseigner. Donc il faut être très clair comment gérer ce Shabbat. Donc, la première chose qu'il y a à faire, que je voudrais parler, c'est sur le Tanit Bechorot. Celui qui est Bechor, normalement on fait le Tanit Bechorot la veille de Pessah. Cette année, ça tombe Shabbat. Il faut savoir que le Khatrila, on fait jamais un Tanit le vendredi, à part si c'est un Tanit Sibour qui est à Sarah Betevet. Vous avez bien vu que Tanit Esther, on l'a fait jeudi. Le seul Tanit qui peut tomber dans le calendrier qu'on ne peut pas être doché, c'est à Sarah Betevet. C'est pour ça que Sarah Betevet, en parenthèse, il dit le tour. Il y a une particularité très importante dans le Yissour. Ce n'est pas un Tanit Stam à Sarah Betevet. Mais sinon, de façon générale, on ne fait pas un Tanit le vendredi. Même un Tanit Sibour. Donc, quand Purim, il tombe comme cette année, vous avez vu quand même en Eretz on a fait le Tanit Esther le jeudi. Donc, pour Tanit Bechorot, que en plus, ce n'est pas un Tanit qui est pour tout le monde, c'est un Tanit qui est que pour les Bechorot. Donc, le taux, il ramène qu'on fait Tanit jeudi. Donc, jeudi, il faut faire Tanit, et il faut faire un Sioum jeudi. Il y a des poskim qui disent que si un homme il doit faire un Tanit pour son fils Bechor, et que la femme ne peut pas faire, comme il dit Mishnah Berurah, que si un homme il est Bechor, et il a un enfant Bechor, alors lui il fait pour lui, et la femme elle fait pour le Bechor, pour le garçon, même s'il est petit. Il y en a qui disent qu'on doit jeûner jeudi et vendredi. À la Chal et Maasé, on est Mekel, et on fait le Tanit que jeudi. Par contre, c'est ramené dans les poskim que c'est bien quand même de faire un Sioum jeudi et vendredi. Parce que le vrai, on le sait, qu'en vérité, c'est pas Stam, c'est parce qu'il y avait aussi une sakana, il y avait un danger le vendredi, le RF Pessah. Donc en vérité, on devrait faire le plus proche de Shabbat. Et quand on ne peut pas le faire, alors au moins on fait Sioum Bechor. Donc on fait Tanit jeudi. Les Kilot, ils ont l'habitude de faire un Sioum jeudi matin, et c'est bien aussi de faire un Sioum vendredi. Une personne qui n'a pas fait, ou qui a oublié, ou qui était malade, qui n'a pas pu faire jeudi, le Chora, il devrait faire vendredi. Mais si elle est malade ou elle est fatiguée, comme ce n'est pas un Zman de Tanit Sibour, c'est pratique, on est beaucoup plus Mekel. Donc Tanit jeudi, Sioum jeudi, et Khatrila, c'est bien de refaire vendredi un Sioum. Si quelqu'un l'a oublié ou il était malade, Minastam, il doit être Mashlim, parce que tout Tanit qu'on devance, si on peut, il faut être Mashlim le vendredi. Mais si quelqu'un est fatigué ou il a mal à la tête, il va que Yeshlakel le vendredi, de ne pas Khatrila, faire un Tanit le vendredi. Donc ça, c'est pour le Tanit de Bechorot. Donc jeudi matin, n'oubliez pas de venir à la choule. Comme je dis hier, j'étais chez Marambam, il y avait à peu près 40 personnes de toute la ville qui étaient chez Marambam. Alors je leur ai dit, quand il rêve ça, on n'a pas du Tanit, il y a des centaines, toutes les choules sont pleines, comme à Yom Kippour, parce qu'ils n'ont pas envie de faire un Tanit. Mais quand on fait un Shema Rambam, qui est quand même quelque chose d'important, les gens ne viennent pas. Mais il faut savoir qu'un Sioum, c'est important, donc on le fera jeudi. Et Tov Lachmir, d'aller dans une synagogue qui font aussi un Sioum vendredi. Donc on essaiera ici d'organiser, B'at Hashem, aussi un Sioum vendredi, comme ça on est au-dessus les deux Shitot. L'abdikat Chametz. Il faut savoir que d'après la Lacha, on est bodek le Chametz le 14 au soir. Ça veut dire que si Pessah, ça ne tombe pas à Shabbat, c'est la veille de Pessah. Cette année, ça va tomber vendredi soir. Donc il est impossible de faire l'abdikat Chametz le vendredi soir. Maintenant, on sait que les Chachamim, ils ont dit hors l'Arba Asar, que la Gemara a dit qu'il y a une d'être bodek le Chametz, les Khatrila la nuit. Même vous, sachez, quelqu'un qui part et qui ne vend pas sa maison. Et qui, donc il y a un chiyuv dans les shtoshim yom de faire l'abdikat Chametz avant de partir. Sans bracha. On a un chiyuv d'être bodek la maison. Quand on parle de l'abdikat Chametz dans la maison, c'est toujours le soir, les Khatrila. La Gemara a dit que
le soir, le nerf, il est bon pour l'abdika. Donc, quand on parle de takana de bdikat chametz, on parle le soir, pas vendredi. Donc, on fera l'abdikat chametz jeudi soir. Et on a les mêmes halachot qu'une année normale. On n'a pas le droit de manger. Je ramène toujours dans les shiurim, il y en a un poskim pour quelqu'un qui a un ta'anit. C'est rare, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu aller à un ta'anit. Est-ce qu'il a le droit de manger avant de faire l'abdikat chametz ou pas? Parce que normalement, dès qu'il arrive le zman chiyuv de l'abdikat chametz, on n'a pas le droit de manger de peur qu'un homme, il oublie. On doit même arrêter d'étudier sur notre biachid. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'on a le droit de manger ou de boire pour faire bien l'abdika. Parce que si on est fatigué, comme la Kriyat Megillah, si un homme il a besoin d'un café pour mieux lire, on a le droit, mais on n'a pas le droit de manger Souda Gvoa. Donc je vous dis ça aussi, on n'a pas le droit de manger une Souda Gvoa, mais on a le droit de manger ce qu'on a besoin pour faire l'abdikat chametz. C'est le même halachot qu'une année normale. Dès que la nuit elle tombe, on doit faire l'abdikat chametz. Et c'est la même chose. Les poskim me disent qu'il faut mettre aussi 10 morceaux de pain, même s'il y a encore du pain à la maison. C'est moins grave que les autres années, parce que les 10 morceaux de pain, on sait qu'on le fait d'abord pour la bracha, parce que Benestam Cheskato Badouk, que la maison, il dit Loran, elle est bdouka, donc pourquoi tu fais la bdika? Et deuxièmement, s'il y a une d'après la Kabbalah, donc le minhag Israël est de faire 10 morceaux de pain normalement, et d'être bodek jeudi soir, le chametz. Et aussi, même si le Shabbat, on va manger du chametz, on fera le bitul chametz, kol chamira bechamira, comme toutes les autres années. Alors qu'en vérité, j'ai encore du chametz. Mais on fera bitul parce qu'en vérité, on ne me va-t-elle tout le chametz, à part celui que je vais l'utiliser. Le bitul, il dit le Rishonim, il n'est pas un bitul pour le chametz que tu vas brûler le lendemain, parce que tu sais où il est, tu vas le brûler, tu vas le manger. Le bitul, il est chamira, que de chazité ou de chazité. S'il y a un morceau de chametz, s'il y a un morceau de pain dans un endroit que je n'ai pas vu, là, ne me va-t-elle, ce morceau de pain, tu ne vas pas le retrouver pendant Shabbat. Donc, on devra faire la bracha de bdikat chametz, albi ou chametz, avec le bitoul, comme tous les autres années, même si Shabbat, on va voir après, on va manger du pain, on va manger du pain toute la journée, il n'y a pas de problème, on doit faire les 10 morceaux et bitoul chametz comme normal, comme quelqu'un de normal. Il faut savoir que, pareil, on doit faire attention, bien sûr, de ne pas, les khatichot, les mêmes khumrot, de mettre dans un côté. Il ne faut pas faire On fait kol chamira. Il faut faire bitoul. Kol chamira, on le fait comme toutes les autres années. Pourquoi? Parce que le kol chamira, essentiellement, il n'est pas pour le chametz que vous savez que vous allez jeter. Le kol chamira, il est pour un chametz que vous ne savez pas. Et là, quand vous faites l'abdikat chametz, vous avez enlevé, mais il y a des chametz que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a au garage un morceau que vous avez oublié. Donc, on fera le bitoul de kol chamira normalement comme toutes les autres années. Birka, la bracha de Abiou chametz, parce qu'on ne fait pas l'abdikat chametz. Et on fait aussi le kol chamira comme toutes les autres années, 3 fois normalement, entièrement normal. Donc, on fait kol chamira. Oui. Oui. Si on voyage quelques jours avant, on fait des promesses. Sans bracha. Si on ne vend pas à la maison, je répète cette halakha, shloshimium, kodem pesach. Si on part de la maison et qu'on ne vend pas à la maison, il faut faire un sans bracha. Et quand vous serez où vous serez dans votre chambre, où vous arrivez là-bas, il faut faire avec bracha. Mais la maison, elle doit avoir l'abdika. Pourquoi? De peur que quelqu'un, s'il vend, il ne peut pas rentrer à Pessah. Mais s'il ne vend pas à sa maison, peut-être qu'un homme il a une urgence, il va rentrer pendant Pessah, il va devoir faire une abdika. Et vous allez voir après que l'abdika Trametz, les gens ils ne savent pas. Mais même pendant Pessah, il faut faire l'abdika Trametz. Si vous êtes dans un hôtel, vous louez une voiture, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre d'hôtel ou prendre une voiture si vous n'êtes pas bodek la voiture. Parce que la vraie abdika Trametz, c'est pourquoi? Comme j'ai raconté. Il n'y a pas un guédère de l'eau pour un hôtel? Non, pas du tout. Il va dire que non. Ils mettent des chips, ils mettent des gâteaux, et des gens, des fois, ils oublient des bonbons dans des tiroirs. Mais toi, tu es au téléphone, tu discutes, tu as soif, tu prends une bière. C'est pas grave. De même, je suis dans la maison, tu as riouf de mettre Hametz en dehors. La vraie bdika Hametz, c'est pourquoi? Quelqu'un m'a raconté une histoire qui est très intéressante. Il m'a raconté qu'il a loué une voiture il y a quelques années. Et il met à la gauche, il trouve des bonbons. Cacha. Il voit une boîte de bonbons, Ricola, en Europe, je ne sais pas si vous connaissez. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, cacha. Comme il conduisait, il était au téléphone, il a pris des bonbons, il a commencé à manger. C'était pendant Pessah. C'est-à-dire que le vrai problème du Katrametz, les gens ils ne savent pas, parce qu'on mettait avec le bitoul, le Rishonim. Tu vas pas avoir baliré, balimatzé, tu as fait bitoul, c'est tout Khamira, tu as tes mafkir. Donc, on n'a pas de problème de baliaré, balimatzé. Le vrai problème du Katrametz, c'est chez Mayochal. Donc, demain, tu arrives dans une maison, tu arrives dans une chambre d'hôtel. Il y a là-bas un petit gâteau au you ou une petite chips. Dans le site, il y a de l'extros, il y a du khamet. Tu vas au you, tu peux manger. Donc, tu n'as pas le droit de prendre possession d'un endroit, même pendant Pessah. Si tu ne veux pas le dire, non, il faut sans bracha. Parce que tu ne peux pas dire albi ou khamet, parce que tu as déjà brûlé le khamet. Et tu ne peux pas le brûler parce qu'il n'est pas de la poutra.
Même, il n'est pas Berchoutra, donc il n'est pas à toi. La Torah, elle t'a enlevé ton Réchout. Il n'y a pas les 10 minutes de la nuit. Non, pas du tout. Au contraire, avant que tu rentres, tu es obligé de faire la bracha. Mais tout endroit que vous allez, vous prenez un hôtel pendant Pessah, vous prenez des gens, il m'appelle Khalam Moued, il va aller au nord, prendre une chambre d'hôtel, louer une location. Avant de faire rentrer la famille, il faut que le père y rentre, il fasse la Bdikat Hametz sans bracha, sans morceau de toit, bien sûr, mais on est obligé d'être bodek. Vous louez une voiture, quand je dis une voiture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poskim. Alors, vous avez le Mechadesh qui est indigne de Bdikat Hametz dans la voiture, à cause de Shema Yochal. Dans la voiture, on mange, dans la voiture, on met des bonbons, donc, et ça nous appartient. Donc, même si vous avez loué une voiture, avant de rentrer dans la voiture et de faire rentrer votre voiture, il faut vérifier s'il n'y a pas de Hametz dans la boîte à gants, s'il n'y a pas des bonbons. C'est un chiyuv de Bdikat Hametz. Donc, même cette année-là, quand on avait été le lendemain, on va manger le Hametz, on est obligé de faire le Bdikat et faire le bitoul du Hametz, parce qu'encore une fois, le bitoul du Hametz, il n'est pas pour le Hametz que vous allez jeter aux toilettes le lendemain ou à la poubelle. Le bitoul du Hametz, il est pour le Hametz que vous ne savez pas que vous avez. Imaginez-vous, pendant Pessah, vous trouvez derrière la machine à laver une chala. Waouh, pas grave, je fais bitoul. Il ne m'appartient pas. Mais si vous n'avez pas fait bitoul, il a vous ce Hametz. Donc, on fait Bdikat Hametz la nuit, on fait Bdikat Hametz avec le bitoul, comme tous les autres années, entièrement normal. À part le rachage qu'on aura peut-être besoin, que quelqu'un va peut-être rentrer chez lui pendant tout ça, et qui voyage, est-ce qu'il y a une autre affaire c'est entre dans la maison ou faire du 4 avant de voyager? Bien sûr. Il y a une afkamina. Takalat Chazal, je te chie même Kodem Chazal, c'est une Takalat Chazal, c'est un Bdikat Hametz. C'est un khayab, c'est capable de faire. L'afkamina, elle est, est-ce que tu ne l'as pas fait? Est-ce que tu dois envoyer un chaliar? L'afkamina, il dit Loran, si toi tu ne l'as pas fait, est-ce que tu dois envoyer un chaliar chez toi? T'as un khayab de Bdikat Hametz, Gamour. Même si on a vendu. Non, vendu, non. Je pense que ça veut dire qu'il y a un film entre vendre. Oui, vendre, si tu vends ta maison entièrement, tu as du 4 mètres. Ça ne t'appartient pas. Non. Mais si tu vends que le Khamet, c'est un chiyuv de Bdika. C'est pas pire que oui. Alors, j'avais arrivé. Donc, Bdika Khamet, Bitoul, vendredi matin, on brûle le Khamet. Mais Karadin, en vérité, on n'a pas de chiyuv de brûler avant la 5e heure, fin de la 5e heure. Parce que il n'y a pas de Zman Biour, on est encore dans Shabbat. Mais il en reste. Que les poskim disent que c'est bien de respecter les horaires. Pourquoi? Pour ne pas faire pire ça à Israël. C'est-à-dire que l'année prochaine, vos enfants disent, ouais, je me rappelle, j'étais avec mon père il y a 2 ans, on a brûlé le Hametz après-midi, je ne suis pas pressé. Donc, le Biour Hametz, les Khatri là, c'est bien de ne pas changer l'horaire si on peut. Et même si on a du Hametz, encore une fois, on brûle le Hametz, pas parce qu'on veut se débarrasser du Hametz, que vous allez avoir du Hametz à la maison. Parce qu'on est sauveur, Mahmir, comme Shita de Rabbi Yehuda, qui pense que En du Hametz et la Srefa. La mitzvah de brûler le Hametz, c'est en le brûlant. Donc, on ne le fait pas pour faire disparaître le Hametz de la maison. Parce que vous allez garder encore des chalotes à la maison. On le fait pour être Mekaïl, la mitzvah de Nafkamina Ilé. C'est que tous les ans, je dis ça, même si un homme il va à l'hôtel, c'est bien de prendre un kazé de Hametz, de garder et de le brûler avec Pessah. On est Mekaïl, d'après certains Rishonim, une mitzvah de Doraïta, de Tashbitou. Oui, bien sûr, parce que même si c'est pas le 14, puisqu'on le brûle, on est ouvert le Hametz, Minastam, et que c'est le Zman qu'on peut le faire, comme au Beth Amikdash, qu'on apprend d'un trauma. C'est le seul moment. C'est pour ça qu'aussi le Khatrila, on essaye de respecter l'horaire. Donc, il y a une mitzvah d'Oraïta, d'après beaucoup de Rishonim, de brûler le Hametz. Pas pour faire disparaître le Hametz, que le Hametz peut faire effrayer. Vous pouvez le jeter dans la rue, vous pouvez le mettre à la plage, dans la mer. Mais c'est bien, donc, notre cabinet, il est, oui. Ça marche aussi le bitoul pour la haba, pour le pain qui va rester après Shabbat. Oui. Non, on n'a pas du tout, on va arriver, c'est pas du tout. Enfin, on va arriver à la mer, oui, ça marche. Est-ce qu'on va devoir mettre du on va arriver à parler, on va arriver à tout ça. Donc, maintenant, si on n'avait pas fait l'abdika le jeudi soir, on pourra faire l'abdika le vendredi toute la journée. Comme tout halachot de bdika, les khatril en fait le soir. Si on n'a pas fait, on est bodek le horayom. Et surtout, si on est dans une chambre où il y a de la lumière, il y a du soleil, on est matière donc de faire la journée. J'ai vu des poskim qui sont d'anime. Pourquoi on ne demanderait pas de faire l'abdika vendredi soir? Écoutez la vrichim, ce qui c'est dans le sujet, et qu'un goy, il attrape le nerf. Pourquoi on ne demanderait pas de faire l'abdika vendredi soir? Et qu'un goy, c'est un jout, parce que c'est une mitzvah sur l'abdika Hametz. Donc on peut demander à un goy, il ramène que c'est pas ça un jout, parce qu'il y a une émira, il faut dire au goy, va là-bas. À part ça, on est recherche que de peur. Donc, mais sachez que les poskim, ils ont été d'âne pour vous dire comment c'est chachou du 4 Hametz. Pourquoi on ne serait pas le khatrila kové abdikat Hametz vendredi soir avec un goy? Après, il y en a qui n'ont pas de goy. Après, il y en a qui disent, hein,
C'est intéressant. Il y en a qui, si tu as oublié. Non, la Shira, c'est d'après Rabbi Yehuda qui va te dire M du 4 mètres, ça ne serait pas. Ouais. M du 4 mètres, ça ne serait pas. D'après Rabbi Yehuda, M du 4 mètres, elle est pour la Srefa. Si je ne peux pas faire Srefa. Non, le Abouda, elle n'est pas pour la Srefa. N du 4 mètres, c'est la Srefa. N du Khametz. Mais pas l'abdika. D'après Koul Alma Modim, que l'abdika. Pourquoi tu fais l'abdika alors? Parce que, comme il dit, Shamaim Tzag Bouské a fait, Bédata il avait. Et qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Pendant Pessah, c'est pas avant Pessah. Qu'est-ce que tu dois faire de ça? Qu'on fait à l'Afkikim, Vatlo, après Pessah. Pendant Pessah, t'as pas de trouve de. Une année normale, qu'est-ce que tu dois faire d'après Rabbi Yehuda? Tu fais l'abdika 4 mètres pour pouvoir le. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après Bouddha, il y a deux choses différentes. Koul Alma Modim, que l'abdika, elle est au Shema Yochal, au Shema Dato, il avait. Ça, c'est l'abdika. La Srevat Chametz, on l'apprend de Kochim. Bouddha, il a un ribouille de Kochim. Que le Chametz, il ne faut pas que Tashbitou, il faut aussi être sort et photo. Si tu es dans l'Acha, comme dit Mtratrino, comme dit Rishonim, si tu es dans l'Acha, comme le Korban, tu dois le brûler, le Chametz, tu dois le brûler. Ce n'est pas un Yesod de Mver, c'est un din de brûler, c'est un misa de Tashbitou, de détruire le Chametz en le brûlant. Pas ça, Ben Mafkir. On avait parlé de ça plusieurs fois dans les Shurim. Donc, ça. Donc, maintenant, si on n'a pas fait l'abdika le jeudi soir, on le fera vendredi. Si on n'a pas fait vendredi, on le fera même Shabbat. Non, Shabbat, sans, vendredi matin, Shabbat matin, avant le Zman Isuro, mais pas vendredi soir. On n'est pas sommaire vendredi soir. Rabbi Ganaram, il ramène. Pourquoi? On ne demande pas vendredi soir avec un goy. On le fera vendredi ou Shabbat, avant le Zman, Shabbat matin, avant le Zman Isuro. Après, ça ne sert à rien. C'est compliqué de détaquer une takana pour tout le plat Israël. Il faut savoir comment demander un goy, je vous déjoute. Et après, si on commence à permettre comme ça, comme ils disent la Charonin, demain, les gens vont commencer à dire au goyim. Il faut le diriger. Et à part ça. Diriger, ça veut dire un peu de ça, qu'il y a 10 000 goyim qui vont venir chez tout le monde. Non, même s'il est là, comment tu vas le diriger? Il ne faut pas être une takana qui. Non, il faut savoir que beaucoup de poskim me disent que c'est pas. Beaucoup de poskim me disent que c'est pas évident que Bichlal on peut être Bodek Shabbat, c'est une Chana. Chana peut-être c'est d'Oraita. Ça veut dire que. Pourquoi tu es Bodek? Pourquoi tu es Bodek? Pour la 6e heure? Pour la 6e heure. Non, mais la 6e heure, c'est Shabbat. C'est vrai que c'est Shabbat, mais tu fais une peoula. Alors, pour ça, je dis, il y en a qui, les Minastam, on balaye de nos jours pendant Shabbat, mais il y a des poskim qui disent qu'il faut être Bodek Mot et Shabbat. Il faut faire Bitoul et être Bodek Mot et Shabbat, pas pendant Shabbat. Sachez que c'est pas évident. Si vous oubliez, j'ai vu que Shekel ramène qu'il y en a qui disent que pendant Shabbat, on n'a pas le droit parce que c'est au din des Chol, on commence à nettoyer, ça ne marche pas comme ça, lever les lits, Horim, Zdakim. Il y en a qui veulent dire, moi je fais goumotte avec la plume, on commence à chercher. Il y a plusieurs problèmes. Non, malheureusement, nous on fait une dika, tac, tac, mais ça veut dire que ce n'est pas évident d'être bodek pendant Shabbat, mais en tout cas vendredi. Et vendredi, c'est sûr qu'on peut être matière d'être bodek. Maintenant, ça c'est pour l'abdika Chametz et bio Chametz. Je n'ai pas encore parlé du Chametz qui va vous rester Shabbat. Ça, je ne parle pas de ça, on va en parler après. Parce que les chalotes, le pain qui va rester. Avant ça, quand faire la Mechirat Chametz? Et comment ça marche la Mechirat Chametz? Il faut savoir que, parce que vous allez vendre du Chametz, mais vous allez manger des chalotes. Alors normalement, on vend le Chametz, le Rav il fait le Kinyan à l'heure interdit, après le Chametz. Mais là, voilà, il y a des possibles qui disent qu'on fait un Tnaï, que le Rav dit au Goy, le Kinyan il est chal à partir de Shabbat matin à 11h30, le Kinyan il est chal. Il y en a qui disent que comment ça marche, que Shir Bekinyano, le gars il ne sait pas comment il va rester, comment il ne va pas rester. Mais à la fin, on fait une Mechirat Chametz, donc jeudi ou vendredi avant le Zman Isuro, ou même vendredi après-midi, et le Rav, il sait, je ne sais pas de qui concerne le commun, mais les rabbinim ils savent comment faire la Mechirat Chametz, que le Kinyan il est chal seulement pendant Shabbat, ou il le fait avant Shabbat. Pas un problème de Shabbat. Non, parce que c'est ça que j'allais te dire, c'est qu'en vérité, on signe avant, mais seulement le Goy, le Israël, et la Kis. Si tu fais un kinyan, tu vas faire un kinyan qui est chal pendant Shabbat. Oui, tout à fait. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'en vérité, on donne au Goy, mais seulement on dit au Goy que je pourrais utiliser, tout appartient, mais ce que je voudrais utiliser, je peux utiliser, comme c'est dit le Magen Avraham. C'est-à-dire qu'on vend au Goy, et le Goy, il nous laisse utiliser ce qu'on a besoin d'utiliser. Vous allez voir Nafkamina pour Pessah. Maintenant, le deuxième bitoul qu'on fait, normalement, au moment où on brûle le chametz, là, vous n'allez pas le faire pendant que vous brûlez le chametz. Ça ne sert à rien. Parce que vous avez encore du chametz à la maison. Donc, vous allez brûler le chametz vendredi. C'est mieux, comme on a dit avant, sauf ça, chamishit. Mais vous n'allez pas dire le hiratson et le kol chamira pendant le feu. Parce que
Là, tu as encore du Hametz à la maison. Voilà. Celui-là, vous ne le faites pas. Celui-là, vous allez le faire le lendemain. Osman Isuro, que je vais vous dire après comment on va faire le lendemain de jeter aux toilettes. Et là, vous allez faire le bitoul. Ça ne sert à rien dans le feu de dire Kol Chamira. Parce que le Hametz que vous ne connaissez pas, vous l'avez fait pendant l'abdika. Donc, ce n'est pas la peine de refaire. Et le Hametz qui est devant vous, de toute façon, vous avez encore du Hametz à la maison. C'est quoi Kol Chamira? Kol Chamira du soir, c'est pour le Hametz que je ne connais pas. Mais le Hametz, quand tu brûles le matin et que tu as encore deux chalotes à la maison, on ne peut pas dire Kol Chamira. Donc, on brûlera le Hametz pour être Mekayem Shadra Beuda. Mais par contre, on fera le bitoul que le Shabbat avant le Zman Issour. On ne fera pas le Hametz. On ne fera pas le Hametz. On ne fera pas le bitoul du Hametz pendant qu'on le brûle. Ça, c'est important. Il faut savoir que la même chose, on peut, même si on est matir de manger le Hametz pendant Pessah, mais ils disent des poskim, c'est bien d'être miyached un endroit où on met le Hametz. C'est-à-dire que pas laisser du Hametz partout. Pour Shabbat, mais pas mettre du Hametz. Pourquoi? Parce que même pour la Mechira du Goy, il n'y a aucun Goy qui va vous acheter à Tnaï du Hametz. Oui, alors je te vends tout, sauf tout le Hametz qui est à la maison. Non, précis. Je te vends tout. Il y a du Hametz que je laisse dans un endroit, et à part ça, il y a un autre problème. Je vous dis d'après Allah. C'est un très grand problème. On n'a pas le choix, mais on a un problème qui est très sérieux. C'est que normalement, si on utilise du Hametz dans un endroit, il faudrait refaire une bdika. Donc vous avez fait une bdika jeudi soir. Vous mangez le Hametz vendredi. Vous allez manger le Hametz Shabbat. D'après la lacha, puisque tu as utilisé le Hametz, peut-être qu'un enfant il t'a mis du Hametz quelque part. Donc c'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On est miyached makom le Hametz. C'est-à-dire qu'on dit Shabbat, je mangerai du Hametz que ici. Donc après, même si après on balaye, bon, au moins on n'a pas de rachash. Mais si vous allez manger à la salle à manger, à la cuisine, à droite, à gauche. C'est quoi Du Gat Hametz, c'est une fouille du Hametz. Non. Alors ça veut dire que du Gat Hametz, c'est Kol Makom. Il y a un Mishnah qui dit Kol Makom. qui va rentrer du Hametz, ça va. Tout endroit que je rentre le Hametz, on a un chiyuv de faire une du Gat Hametz. Si vous avez rentré du Hametz à la cuisine, à la salle à manger. Alors si maintenant j'ai rentré dans la cuisine et j'ai nettoyé, la bdika a été faite. Bah, si tu as respecté la cuisine. Mais si maintenant tes enfants, chacun dans sa chambre, encore un paquet de gâteaux, il faut que chaque chambre, tu refais tout. Donc, tu es obligé d'être miyached makom pour dire, comme tu as dit, toi, je mange. Pourquoi nous, on fait les 10 morceaux de Hametz? Non, si tu ne respectes pas le nettoyage, c'est-à-dire que tu manges à la salle à manger, tu manges à la cuisine, tu manges à ta chambre. Donc, en vérité, il revient le chiyuv de Hametz. Donc, même si on a fait l'abdikat Hametz avant, il faut faire attention de ne pas recommencer à avoir un problème de. C'est pour ça que les gens, des postes qui me disent qu'on va voir après, même si nous on veut manger du pain, pour être quand même les sous-dotes, comme on va voir après, mais les enfants, il faut leur donner de la matzah. Parce qu'un enfant qui a un morceau de pain et qui va dans la maison, elle perd son digne de Cheskato Badouk, la maison elle est plus Bdouka. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, il faut être Miechet Makom pour la Achilat Hametz. Comme ça, au moins, ça ne nous enlève pas le digne de Bdika de la maison. Parce qu'il y a une halakha, encore une fois. On n'a pas le droit d'habiter dans un endroit qui n'est pas Badouk. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de Takanat Razal. C'est que si tu sais que tes enfants ils t'ont rentré du Hametz dans la maison, qui te permet d'entrer dans la chambre, qui te permet d'entrer au garage, parce que, encore une fois, tu vas trouver le Hametz, hop, tu vas le manger. Donc, on ne peut pas résider dans un endroit qui n'est pas Badouk. Donc, c'est pour ça qu'il faut être Miyached Makom, même si vous dites, oui, je vais manger Shabbat du Hametz. Cet endroit, il faut faire du cas après. Non, parce que, comme il dit mon fils, comme c'est un endroit précis, tu prends le Hametz, or, tu le jettes aux toilettes ou à la mer, ce qu'on va voir, mais c'est fini, parce qu'il n'y a pas de besoin de Badouk. Voilà, exactement, c'est le nettoyage. Mais si tu ne sais pas où tu le fais, et tu laisses chacun rentrer du Hametz dans toute la maison, le lendemain, tu te retrouves et tu dis, ma maison, elle ne s'appelle plus Badouk. Ma maison, elle ne s'appelle plus Badouk. J'ai un vrai problème. Comment je fais? C'est pour ça que, d'après la halakha, je vais vous dire une halakha qui est très intéressante. Si vous avez des adultes à la maison, les 10 morceaux, peut-être, ils sont meikaradin. Parce que, comme on a fait attention de ne pas rentrer le Hametz, dans les chambres, dans la salle à manger, donc c'est vrai, pourquoi tu me dis que Hametz ce soir? Pourquoi? Ta femme, elle a nettoyé. Mais si tu as des enfants, il dirait, je te besoin de rebar. Il n'y a aucun endroit qui s'appelle Cheskato Badouk. Parce que c'est vrai que ta femme, elle a fait les chambres il y a 3 semaines avant. Mais ton fils, il a mangé des bislis à Pourim. Il a mangé des bislis Shabbat. Ben oui, c'est impossible de gérer un enfant. Donc, les 10 morceaux, ils disent Rishonim. C'est seulement si un homme, il est batouard, qu'il n'a pas mangé dans les chambres, il a fait attention. Mais si un homme, il a des enfants, ou même lui, il a mangé partout, même s'il a fait un nettoyage, ça a perdu le digne de Cheskato Badouk. Comment tu fais Cheskato Badouk? Comment tu fais une dika? Donc, même pour ce Shabbat-là, si on va manger du Hametz, ils disent des poskim, fais attention. Tu dis, je vais manger du Hametz à la cuisine ou dans ce coin-là. Mais pas commencer à dire, ouais, lui, il se lève à 10h, il prend la challah dans sa chambre, l'autre à 11h, il fait ça. Non, un d'avoir casé. On est obligé d'être miyached makom pour le Hametz, afin que quand on finit, on le jette. Et on n'est pas mevatel le dîme de Cheskato Badouk
que la maison à laver. Ou sinon, on a un problème, comment rester dans la maison. Alors, les enfants, ils mangent la matzah. Pareil, là, on va arriver. Pareil, il disait pour ce qu'il faut faire attention où on mange le chametz. Si on mange le chametz à la cuisine, il y a des charitzim, on mange comme ça ouvert. Donc, comme il dit mon fils, en vérité, j'ai un rachage partout. Si je dois manger le chametz dans un endroit miyuchad, dans des conditions miyuchadim, où il n'y a pas de charim, où il n'y a pas de zdakim, si un homme il mange de la chala dans le fauteuil, d'après l'alacha, s'il y a eu des miettes, il faut enlever tous les coussins. Il faut être bodek, voir s'il n'y a pas du chametz qui tombe dans les fauteuils. Donc, on doit être meyached makom pour le chametz, et on doit le manger dans des conditions, comme il a dit mon fils, qu'il n'y a pas de problème de bdika, que j'enlève et je jette. Mais si maintenant j'ai mangé sur une chaise en paille, ou dans un fauteuil, où je n'ai pas fait attention, ou sur un tapis, il y a du chametz partout, j'ai un problème qu'il faut recommencer encore une fois. Donc il faut être meyached makom et faire attention de manger le chametz dans un endroit qui s'appelle miyuchad. Maintenant, je n'ai pas encore parlé. Comment faire le Shabbat? Le vendredi, d'après le din, on a le droit de manger de la matzah. Même si il y a des gens qui ne mangent pas le matzah. Non, normal. Le vendredi, je ne parle pas le soir, je parle vendredi. Sachez que vendredi matin, dans la journée, le din de ne pas manger la matzah, d'après le strict halacha, c'est seulement Erev Pesach. Où il y a marqué que ça ressemble à un homme qui boit la roussato betramar, un homme qui va avec sa fiancée avoir le fiançailles. La vraie halacha de ne pas manger le chametz, c'est Erev Pesach, ça veut dire Shabbat. C'est tout. Le mot, je parle d'abord du Issour. Le Issour de manger le chametz, c'est Erev Pesach. Erev Pesach, c'est Shabbat, c'est pas vendredi. Donc d'après halacha, on a le droit de manger la matzah Erev Pesach. Maintenant, il y en a qui sont noagim, Mishum Chibat Mitzah, de ne pas manger la matzah, Shtoshim Yom, Kodem. Et d'après la vraie halacha, Nafkamina, il est que si un homme, il a le minag de manger que Erev Pesach, il pourra manger. Il y en a qui disent que non. Je viens de les poskim, qui disent que si on mange la matzah Erev Shabbat, on a peur que les enfants ils vont dire, les autres années, chez mon père, on mangeait la matzah Erev Pesach, parce qu'encore une fois, les gens ils vont se tromper. Mais d'après la halacha, on a le droit de manger la matzah vendredi, à part si un homme il a un minag de ne pas manger depuis Shtoshim Yom, les Ashkenazim, mais pour les Sfaradim, il n'y a pas ce minag. Sfaradim, c'est Erev Pesach. Donc, d'après les robes de poskim, on a le droit. Aussi, on a le droit de cachériser les kélim ou la cuisine jusqu'à Erev Shabbat. Même si d'habitude on ne cachérise pas, d'après Saint Poskim, après Zman Soro, mais pour vendredi, on peut faire ce qu'on veut, parce que pareil pour une melacha. Erev Pesach, après Chatzot, pas plus de malacha. Mais là, comme c'est Erev Shabbat, c'est un Erev Shabbat normal. Un homme, il a un magasin, il a le bureau, il peut rester jusqu'à 2-3 heures, il n'y a pas de problème. Et pareil aussi, vous savez que Erev Pesach et notre halacha, les gens, ils ne savent pas. Mais le issur de se couper les cheveux, il ne commence pas. Il commence, les gens, ils ne savent pas. Il commence à Chatzot de Erev Pesach. Un homme veut se raser, il doit se raser avant coiffeur, Chatzot, Erev Pesach, pour deux choses, pour la veloute, et deuxièmement aussi, Mishum Erev Pesach, donc Erev Pesach, normalement, à Chatzot, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Ou se couper les ongles même. Mais, cette année, comme ça tombe vendredi, vous pourrez traîner, aller chez le coiffeur. Mais c'est une halakha que les gens ne savent pas. Mais le issour de se couper les cheveux, tous les ans, c'est à partir de issour melacha, issour tisporet, même de couper les ongles d'après le rôle de poskim, ça commence seulement à partir de Chatzot. Mais comme cette année c'est vendredi, bien qu'il est possible qu'on dise oui, on peut se tromper, non, parce que on voit qu'il y a une mila, on permet de se couper. Donc, il y a des façons. Mais en tous les cas, cette année, on n'a pas de problème de. Maintenant, ça c'est pour comment organiser le vendredi. Il faut savoir que d'après la halakha, ce n'est pas de Horaïta, mais on doit manger. Un homme qui dit moi je ne mange pas de pain pendant Shabbat, moi je mange du poulet, des pommes de terre, ça ne marche pas. Il y a un dîner de lechem mishné le jour du Shabbat. Et d'après Saint Poskim, c'est d'Oraïta. J'ai vu ça, c'est vraiment un dîner d'Oraïta. De Horaïta. On peut les plaguer. Marshall dit d'où ça sort. Rachel dit d'Oraïta, il y a un dîner d'Oraïta. On n'est pas posé comme ça. C'est-à-dire qu'il faut manger du pain et lechem mishné. On peut les plaguer. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire moi je ne mange pas de pain, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de pain. On a un chiyuv d'être kové à Seouda
le jour du Shabbat, que Souda, c'est sur du pain. Pas manger de pommes de terre et des œufs. Maintenant, le vendredi soir, je vous ai dit qu'on a le droit de manger de la matzah à part Erev Pessah. Qu'est-ce qui s'appelle Erev Pessah? Il y a une marque de Rishonim. Quand il y a marqué dans la Mishnah de Pessah, Erev Pessah, on ne mange pas de la matzah. Est-ce que c'est à partir du lever du jour? Ou Erev Pessah, c'est aussi à partir du soir? Ça veut dire que Erev Pessah, quand le soir il tombe, vendredi soir, c'est déjà Erev Pessah. On est dans 24 heures avant Pessah. Nafkamina, il est qu'il y a des poskim qui disent que on a le droit de manger de la matzah vendredi soir. Parce que ça ne s'appelle pas Erev Pessah. Quand on se lève le matin, c'est Erev Pessah. Il y a des poskim qui disent que vendredi soir, Bémet, on a le droit de manger de la matzah parce qu'on n'est pas encore dans les 24 heures. On va voir après qu'il y a beaucoup d'autres kim qui sont choqués. Et il faut savoir que même si quelqu'un il veut manger du pain, hein? C'est Sarah pour moi, tu sais, comment tu vas en matin. Ah, va arriver. D'abord. Quand tu manges en Kova Souda. Même les Sfaradim. On va arriver. Voilà, on va arriver. Mais je dis juste que, et pareil, il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent manger vendredi soir du Hametz. C'est un problème, parce que si on fait cuire du Hametz et qu'on le met dans des assiettes, même si on n'a pas cuisiné du Hametz, mais on a cuisiné dans des kilim du Hametz, prendre un plat, dit j'ai gardé, il me reste de la viande avec des légumes, et le transvider dans des kilim de Hametz, de Kacher, je veux dire, c'est une sheila, des rouilles, la blia, la khatri, là on fait attention. Donc c'est important de manger le repas qui a été cuisiné dans des kilim de Kacher. À part ça, si c'est un keli, si on mange du Hametz, je me rappelle, il y a quelques années en France, il y a des gens qui étaient très très makpid sur la dafina. Donc ils ont voulu faire une dafina avec du blé. Après ils ont pris la marmite. Qu'est-ce que vous allez faire de la marmite? Vous après la vous n'avez pas le droit de la laver. Vous allez faire quoi? Il faut la jeter. Donc il faut la jeter à la poubelle. Et quelle poubelle? Dans la rue. Donc le minhag Israël est de cuisiner un Shabbat dans le kelim de Kacher, et on mange Kacher, à part le pain, qu'on va voir dans quelles conditions il faut le manger, mais c'est important. D'accord? Alors maintenant, comment être Mekayem la mitzvah de l'Echem Mishneh? Il y a plusieurs solutions. Il y a des poskim qui disent qu'on prend Matzah Ashira. Matzah Ashira, pour vous rappeler, c'est de la matzah. Donc, il y a des poskim, comme je vous ai dit, qu'ils disent que Matzah Ashira, c'est comme Matzah Ashira. Matzah Ashira, c'est de la matzah qu'on fait avec la farine de matzah. La farine, pas de matzah, de blé. Mais on a un principe. Que le blé, il est mahmitz avec de l'eau. Avec des néperotes, avec du jus de fruits, il n'y a pas de chametz. C'est d'après Halacha, après le Mechaber. Tout, tu veux prendre de la farine, mamash. Que tu fais la matzah avec, tu mets du jus de fruits, tu fais des gâteaux, il n'y a pas 18 minutes, tu fais ce que tu veux. C'est extraordinaire. Parce qu'on a un principe que mes pérotes, il y en a marqué. Mais vous connaissez, vous, un jus de fruits qui n'a pas d'eau? Alors, il faut presser les oranges. Et tu rinces où le jus? Et tu fais quoi? Donc, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que c'est excessivement difficile, sans critiquer qui que ce soit, de faire une cache-route de matzah ashira. Comment il lave? Quel jus de fruits? Vous croyez vraiment qu'une usine qui fait de la matzah ashira avec du jus de fruits, il va vous presser les jus de fruits, il va vous faire du jus de fruits? Donc ils prennent du jus de fruits. Il y a pas de matzah ashira avant 18 minutes? Non. C'est pire, ça vient d'arriver. Parce que si vous mettez un peu d'eau dans le jus de fruits, ce n'est pas 18 minutes, c'est miyad marmitz. Autant que l'eau, il faut 18 minutes. Quand on mélange l'eau avec la méperote, c'est marmitz, c'est miyad. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acidité, avec de l'eau, ça y va très vite. Le principe des 18 minutes, c'est que s'il y a de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, s'il y a de l'eau avec du jus de fruits, oh, c'est plus, c'est marmitz de suite. Donc, on a un problème. C'est qu'en vérité, c'est pour ça que, même en Eretz Israël, tous les ans, je ne dirais pas de nom, je vais m'enregistrer, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, mais il est excessivement ou pratiquement impossible de faire une matzah ashira en grande quantité en respectant
Mon père, il m'a dit, par exemple, quand il a une fois connu un homme qui faisait matzah shira, ils coupaient l'eau de la pâtisserie, ils coupaient l'eau. À Paris, ils coupaient l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau qui arrivait dans les pâtisseries. Deuxièmement, il n'y avait que des fruits interdits. Mais qui c'est qui peut faire ça? C'est excessivement difficile. En tous les cas, pour le soir, en tous les cas, même si on est marmire de ne pas manger la matzah shira pendant Pessah, mais le soir, Là, avec Matzah, on va arriver. Avec matzah, c'est pas du tout évident que c'est. Oui, parce que on va arriver à ça. Il faut savoir que d'après la halakha, même si on ne mange pas de matzah shira pendant Pessah, mais en tous les cas, la veille de Pessah, on peut la consommer. Le matin, on peut la consommer. Et la matzah shira, on n'est pas yotzei de chovato, du kazaït de matzah. Donc, il n'y a pas d'issour de le manger à Pessah. Parce que, voilà, pour les Sfaradim, on n'a pas de problème. Les Ashkenazim, ils sont marmirim. Donc, le vendredi soir, le Shabbat midi, Shabbat matin, il y en a qui mangent de la matzah ashira. Même si après, quand il va arriver le Zman Issour, vous allez la mettre dans l'endroit où vous n'allez pas la manger. Et, mais c'est maisonnote. Si mes caradines à matzah shira, c'est moutard. Alors, comment est-ce que tu manges de la matzah qui est moutard et la ça? Non, parce qu'elle est moutard en tant que ouga, mais elle est de chovato, parce que ce n'est pas de la vraie matzah. C'est comme un gâteau, c'est comme une douceur. Maintenant, Mais avant le châtisson, avant le châtisson, on mange pas. Déjà, on mange pas. Le châtisson, moi je dis à tout le monde, hein, C'est bio. pas de quelqu'un, on n'est pas invité à Kala à la Mitzrayel, mais il vaut mieux éviter de manger matzah shira après le soir. Après, celui qui mange, il mange. Mais on est énoté de chovato. Je dis même ceux qui ne mangent pas la matzah shira pour la chomra. Maintenant, vous allez me demander comment on fait moti sur la matzah shira, c'est doux, c'est sucré, c'est un gâteau. Le principe qu'on a toujours, Kové Assoud. Ça veut dire que si quelqu'un, maintenant, ça va vous faire un problème dans l'année, parce que vous ne pouvez pas vous amuser pendant Shabbat, d'être Kové Assoud à dire je fais moti dessus. Et dans l'année, vous allez arriver à manger la pizza. C'est mesonot, oui, donne-moi une part, donne-moi une deuxième part. Donc, mais de façon générale, on a un principe que tout ce qu'on est kové à Seouda, je le répète, 180 grammes. C'est pour ça que je vous dis toujours dans les shurim, le mesonot, il est à bannir. Parce qu'un sandwich de pain mesonot qui fait plus de 180 ou 210 grammes, c'est motzi. Une part de pizza, c'est 180 grammes. Minimum. Vous dites au pizzaïolo, rajoute-moi un peu de fromage, vous êtes à 230 grammes, c'est kové à Seouda. Donc, c'est très compliqué. Même d'après le Mechaber. En tous les cas, bon, il y en a qui disent que. Si c'est 180, ça ne va pas être tout maisonnot, ça va être mixé. Bravo. Tout est mistaref. Ouais. La tomate, l'œuf, le saumon. Tu prends un bagel, le saumon, le cream cheese, tout est mistaref. Parce que le quart, c'est le bagel. Donc, quand tu prends ton bagel, tu fais un beau bagel bien rempli. Ton bagel, ton saumon, tes concombres. Tu as mis aussi un peu de cornichons. Tu as tes madères de mettre. Tu prends le bagel, tu le pèses. Et c'est rien de 100 grammes. Ça va très vite parce que le bagel, il est très lourd, le bagel. Oui, toujours. Vous allez à un brit mila, tu manges 2 pains au chocolat, un beignet, un croissant et une crêpe, tu es largement Birkat Amazon. C'est-à-dire que même si tu ne l'as pas fait au début, maisonnote, tu as fait au début maisonnote, si tu as mangé Kové Asouda, il faut faire Birkat Amazon. Donc, c'est pas évident, à part si tu manges un croissant ou les mini croissants. Mais de façon générale, quand on est Kové Asouda, ou parce qu'on le Kové Asouda en tant que lechem, ou bien parce qu'on mange le chiour, donc il y en a qui pensent que c'est bien de manger. Maintenant, manger de la matzah avec des bétines, avec la halakha, ça ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Mechaber, il est posek, nelechot brachot, comme ça, mechet. Vous prenez du pain, vous le mettez, on appelle ça en français du pain perdu, avec des œufs et du lait, birkato à moti. Ça reste à moti. Donc, si je prends de la matzah, je mets dans des bétines, ça reste un matzah, ça reste d'un matzah, c'est un moti. Ah, maintenant, il y a une sheila, c'est vrai. Est-ce que pour manger kazaït matzah, pour être yotse, il faut avoir kazaït matzah? C'est-à-dire que même si c'est de la matzah, mais est-ce qu'il faut avoir aussi le tam de matzah? C'est pour ça que d'ailleurs, quand on mange de la matzah, on ne mange pas avec le maror, on ne mange pas chavoset, hein? Voilà. Donc, est-ce que il faut avoir. C'est quoi le kazaït de matzah? C'est manger de la matzah dans le tam de matzah ou manger de la matzah de façon générale? Donc, les khatrila, moi je déconseille de prendre cette astuce de faire la matzah frite, parce que d'après l'Alacha,
le pain perdu, la matzah frit, ou la matzah avec de l'œuf, elle a un digne de matzah, motzi. Mais est-ce que ça fait comme ça, Shira? Non, pas du Pas tout. mitzvah de mes Pas parents. du tout. Mitzvah d'Exara Pas du de tout. manger vendredi matin. Pas du tout. Là, C'est la même chose, pas ça du fait tout. comme ça. Pas du tout. C'est la vraie matzah gmoura, celui c'est la vraie matzah gmoura. Et tu gagnes rien. Donc en vérité, tiens, au moins pour vendredi soir, mais tu gagnes rien. Donc, la ça que les Chami donnent, c'est ou la matzah shira, comme on a dit. Et le vendredi soir, il y en a qui permettent de manger la matzah, comme je l'ai dit moi. Et il y en a qui disent que si on prend de la matzah qui est cuite, on peut prendre de la matzah qui est cuite, c'est sûr que les soupes de Knaï Deler compagnie, ou bien on mange. Et c'est aussi un film aussi. Non, pas du tout, Knaï Deler, c'est amusant. C'est juste qu'on a le droit de manger de la matzah cuite, mais C'est pas la mitzvah de- pas frite. Frite, la matzah dans l'œuf. Je veux dire juste que pourquoi vous mangez de la matzah, de la Knaï Deler, parce que c'est moutard, mais la matzah frite dans de l'œuf, c'est pas du tout évident. Donc il y a deux solutions. Matzah shira, de la vraie matzah vendredi soir pour les Sfaradim, la vraie matzah. Mais Shabbat matin, vous pouvez pas manger ni de la matzah, ni de la matzah frite. Il vous reste ou matzah shira, ou bien du chametz, ce qu'ils font les gens. Le plus facile à faire, c'est de faire des petites chalotes ou des petites pitotes que vous gardez. Vous faites moti dessus et vous mangez ce que vous avez besoin de manger et après vous allez à table. Il y a une halakha, quand même, je vous dis. Les gens, ils ne savent pas. C'est qu'ils arrivent à table, ils ont les salades, ils ont le poisson, ils ont tout. Ils font un kidouche, ils vont à la cuisine manger le pain, ça ne marche pas. Il faut faire kidouche devant les chalotes. Donc, ou bien vous mettez les chalotes à table dans un plastique couvert et vous faites kidouche devant le lechem. D'après le test. Est-ce que c'est le lechem pour moi ou c'est il faut avoir le lechem? Non, Non, le communal, c'est je mets deux matzahs devant moi et je fais les kidouches et après je mange mon. il faut le lechem que vous allez manger. Donc vous mettez le pain, vous faites kidouche à table avec vos chalotes recouvertes dans du plastique bien enveloppé. Vous vous levez, vous pouvez après peut-être manger à la cuisine où vous voulez. Ou bien vous faites kidouche dans la terrasse ou dans la cuisine. Mais kidouche doit être fait où il y a les chalotes que vous allez manger, pas stam du pain. Donc, ou bien vous faites kidouche à table et vous mettez vos chalotes. Après, vous sortez dehors, vous les mangez, ou vous mangez à la cuisine. Ou bien vous faites kidouche à la cuisine. C'est pas grave, il y a beaucoup de gens qui font kidouche à la cuisine. Ils mangent leur chalote. Vous venez à table, vous mangez vos salades, votre poisson, votre viande. Pardon. Et vous revenez faire Birkat Amazon à l'endroit où vous avez fait le kidouche et le motzi. On va faire motzi à droite et Birkat Amazon à table. Si vous avez mangé vos chalotes à table, vous faites kidouche à table. Mais je ne crois pas que personne n'ait mangé à table les chalotes. Si vous avez fait motzi sur la terrasse, ou sur la terrasse, Yuda, ou vous avez fait motzi dans la cuisine, vous faites kidouche, vous mangez le repas et vous revenez faire le Birkat Amazon à l'endroit où vous avez fait le repas. C'est très important. Même s'il faut. Pourquoi? Parce que après, il y en a qui disent que si on voit l'endroit, on peut bouger. Mais en général, dans les maisons, ils vont faire dans les terrasses. En France, ils font dans la terrasse. Ici, peut-être il fait un peu froid, vous allez faire à la cuisine. Mais on ne va pas faire. Et il faut faire aussi assis. Parce que le motzi doit être fait comme Souda. Souda, c'est s'asseoir pour faire le motzi. Ça aussi, il faut faire attention. De manger assis. Sinon, on n'est pas couvert à Souda. Donc, debout, non. Une autre chambre, non. Kidouche devant les chalotes. Et le minag Israël est de faire comme ça. Le minag Israël de nos jours, il est de garder des chalotes ou de garder des pitotes. Et on ne rentre pas dans les problèmes. On mange, on fait kidouche. On mange notre kazaït ou kabetza de chala dans un plastique ou dans un papier. Comme ça, on n'éparpille pas partout. On ne perd pas la casquette de badouk. Après, on se secoue. Fais attention à la barbe. On se secoue. Et pour les enfants qui ne sont pas bardat, ce n'est pas kedaï de leur donner de la chala. Vous gagnerez. Vous leur donnez de la matzah. Un enfant qui ne sait pas se surveiller, se garder, on ne lui donne pas de la chala. Si un enfant, un bébé, ou un enfant qui a moins de 7, 8 ans, 9 ans, on ne lui donne pas du pain, on lui donne de la matzah, et même RF Pessah. Si un enfant il n'a pas de date, parce qu'à moins de 5 ans, il peut manger de la matzah sans aucun problème. Il vaut mieux donner de la matzah. Après, il y en a qui donnent aux enfants des galettes de riz. Allez, donne-lui. Il y en a qui donnent aux enfants, de nos jours, il y a Baruch Hashem, il y a même des pains
à la pomme de terre. Mais pour un enfant, il n'y a aucun lien de lui donner de la matzah, de la challah, si c'est pas faire attention s'il fait pas attention il fait pas attention à quoi, comment il va manger et où il va manger. C'est pareil. Il faut manger kibouche, Shabbat. Au moins le kabetza. Un peu plus que kazaït, c'est à peu près 35-40 grammes minimum. Donc en général, on mange une demi-pita. La pita, elle fait 90 grammes. Une demi-pita, c'est tranquille. Après, une demi-pita, c'est très bien. Il n'y a pas trop. Non, fais attention, les gens, ils veulent sortir le couteau pour couper les chalotes. Doucement. Couteau pour couper les chalotes. Fais attention, mais de façon générale, donc il faut faire attention. D'accord? On a le droit, même ceux qui ne mangent pas pendant Pessah, la matzah trempée, donc ils ne mangent pas de knaidler, shrouya, ils ont le droit de manger vendredi soir, ils ont le droit de manger aussi une soupe Shabbat matin. Il faut savoir, pareil pour les kitniotes, même ceux qui ne mangent pas les kitniotes, le riz, les haricots, les pois chiches, pendant Pessah, ils ont le droit de les manger pendant ce Shabbat, avant le Zman Issour. Le problème qu'on a dans la Lacha, le Mishnah Bora, il parle de ça, c'est à savoir quel est le din des kelim qui ont été utilisés. Moi, je ne mange pas trempé, par exemple. Si maintenant, j'ai mangé trempé, alors, c'est intéressant. Le minhag Israël est de faire le 8e jour de Pessah trempé. Pourquoi? Parce que comme il marque le cas dans l'âme Israël, on sait que même si on va manger trempé dans les kelim, on a un an jusqu'à le prochain Pessah. Donc même à la tzad, qu'on est mahmir de ne pas manger trempé pendant Pessah, le 8e jour de Pessah, on le mange, parce que c'est la banane. Il dit l'Admor Zaket, et au pire des cas, tu es mahmir, il y a un an que les kelim ne sont pas goum. Maintenant, mais cette année, si on mange de trempé ou d'akemach matzah le vendredi soir, il n'y a pas un an. Les kelim, ils sont le lendemain. Alors, c'est une grande marquette à poskim. Écoutez bien cette halakha. C'est une halakha qui concerne beaucoup de choses. Est-ce qu'un ashkenaz peut venir manger chez un sfarad? Un ashkenaz qui ne mange pas de riz. Est-ce qu'il peut venir manger chez un sfarad qui mange du riz ou des kitniotes? Ou bien les kitniotes, on va faire une chouma de dire que même si moi je ne mange pas, je ne peux pas les manger chez les autres. C'est une grande marquette dans les poskim. Et Mishnah Bora, il semblerait de dire que même si on est mahmir de ne pas manger trempé ou kitniot, on peut manger dans des kilim de quelqu'un qui a mangé kitniot. On peut manger. Un ashkenaz peut la manger chez un sfarad. Donc vendredi soir, vous pourrez faire du riz, vous pourrez faire des haricots, vous pourrez faire des pois chiches, vous pourrez faire ce que vous voulez, ou même Shabbat matin, avant le Zman Issour. Quel est le problème? Le keli, c'est pas Hametz, c'est une khumra. Laisse-moi tranquille. Il y a des gens qui disent non. Si j'ai fait cuire du kitniot, ou j'ai fait cuire du riz dans mes kelim, de Hametz, s'il n'y a pas eu un an, comme le 8e jour, il faut faire attention à respecter le problème d'équilibre. Et là, ça commence chacun son imam. C'est quelqu'un qui est, normalement, d'après le Rabba Poskim, on est matière. Et c'est pour ça que même un ashkenaz, il m'attire de manger dans des kélim. Je répète bien, d'un Égypte qui a mangé des kitniotes, on est matière. Donc vendredi soir, si un homme veut faire du riz, il veut faire des pois chiches, il veut faire des haricots, Yeshua al-Malis mort. Si un homme il a le ménac de ne pas manger ailleurs que dans ses kélim, ça il ne pourra pas le faire. Même si c'est béni moi. C'est pas grave. Parce que le Shabbat matin, ça va être. Pas grave. Parce qu'en fait, c'est une choma de schéma à tout Est-ce Rita. qu'ils n'ont pas été gosés sur le biot? Hein? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été gosés sur le biot ou pas sur le béni? Non, qu'on n'a pas été, que le kitniot n'a été gozer le gouffre à d'avar pendant le kélim. C'est la marloquette. Mon khatan dit quelque chose de très beau. Écoutez bien comment il a défini les choses. Est-ce que la xara de Chachamim allait? Parce qu'on avait été Chachamim, ils ont été gozer kitniot. Oui, mais pas la blia dans le kélim. On ne parle pas d'issour quand même, pas exagérer. Lui, il mange du riz, moi je ne mange pas du riz. On ne peut pas dire que c'est kélim, ils sont assourim. Donc laisse-moi. Ou bien non, parce que de façon générale, il y a, s'il y a 24 heures, mais l'après Mishnah Bora, il semblerait que la xéra elle est que chez les kitniot. Donc tu vas manger chez moi, je te cuisine, tu peux manger. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Mais d'après le Rav des Poskim, la xéra elle est sur les kitniot. La preuve, c'est qu'on n'est pas gozer les kitniot liquides. Donc on n'a jamais vu qu'on est gozer, c'est la blia des kitniot. Donc si un ami veut, il peut faire vendredi soir du riz, vendredi soir d'haricots, vendredi soir des pois chiches. Maintenant, dans les hôtels, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas couvrir les kilim. Il y a des Chabad qui ne mangent pas. Mais de façon générale, d'après la lacha, si vous ne voulez pas crever de faim,
même ceux qui ne mangent pas le riz pendant Pessah, ils ont le droit de faire du riz vendredi soir, sans aucun problème, avec de la viande, avec des boulettes, et c'est pas grave. Vous ne mangez pas à Pessah, tu ne manges pas à Pessah, mais les kélim ne sont pas nécessaires pour autant, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, mais les sons qui disent, parce qu'il y a un rachage que c'est peut-être même du Hametz. Ouais. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quelqu'un qui ne mange pas qui est bolé, c'est qui est lui-même. Non, mais Xara n'a pas tellement. Dans les kélim de Biat Issour, tu veux marmer de ne pas manger, ok. Mais de dire que tu as mangé du Issour et que le kil est Assour, pour exagérer, c'est pas Assour. Donc c'est motard. Ou bien tu vas dire que Khabib, ils ont fait une Xara kitniot, ça devient comme du Issour. Du riz, c'est comme du Issour. Ça dépend de chacun. De Rav des poskim, ils disent c'est une khumra de ne pas manger. Bouffe à kitniot. Mais du Biat Issour, jamais. On va pas dire. C'est pour ça que d'ailleurs, même pour la matzah trempée, le minag Israël de manger la matzah trempée le 8e jour, parce que même si on est marqué de ne pas manger la matzah trempée, on ne peut pas dire que les gens qui mangent la matzah trempée, c'est un issour. Donc on a fait le 8e jour que tout le monde y mange trempé pour être me'achel d'Am Israël. Mais d'un autre côté, il y a un an d'intervalle. Là, il n'y a pas d'intervalle. Donc c'est une question qu'il faut savoir. Chacun qui fait ses khumrot, est-ce que Matt il était mekabel en tant que issour ou en tant que khumra ou dans les kélim? Le Rav des poskim, je vous dis, ils sont matirim. Ils sont matirim. De manger dans un kéli qui a été cuit des kitniotes ou qui a été cuit autre chose, même s'il n'y a pas 24 heures Yehuda, même s'il n'y a pas 24 heures, ça dépend des minagim. Donc d'après le Rav des poskim, on aurait droit vendredi soir de faire une noublia ou de faire du riz avec des boulettes, même si tu ne manges pas le riz à Pessah, c'est pas grave. Tu n'as rien fait. Ou bien pour les enfants. Non, il faut savoir que, Sam, je vous dis, Sam, de façon générale, j'ai vu dans les poskim, même à Pessah, quelqu'un qui ne veut pas manger pour lui les kitniotes, il a un bébé qui c'est lui difficile. Toute la maternité, les bébés, c'est sûr, mais je dis même dans tes kilim, je parle, là tu ne cules pas. Mais les poskim me disent, un homme il a des enfants. Les enfants, ils n'arrivent pas à manger des légumes. Ils veulent manger du riz. Il y a beaucoup de poskim qui disent que pour les enfants, on est matière kitniote. C'est-à-dire qu'un homme, il veut cuisiner tout Pessah avec du schmalt, avec de la graisse, il ne peut pas mettre d'huile, parce qu'il n'a pas d'huile. Pour les enfants, qui c'est qui va manger? Quel enfant il va manger avec du schmalt, avec de la graisse? Vous connaissez, vous, les enfants qui mangent avec de la graisse? Donc, c'est-à-dire que si on est matière pour les enfants, c'est une réalité qu'on n'est pas au cercle l'équilibre, parce que sinon, comment toi tu peux manger? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les coups, les Allemands, c'est pas un problème? Hein? Est-ce qu'on peut dire que les coups, les Allemands, il n'y aurait pas un problème parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bureaux qu'avant. On peut savoir. C'est Mitzad Minal. Non, j'ai compris que c'est Mitzad Akana. Mais ça veut dire les maïs, c'est le tam. Mitzad Akana, on ne peut pas changer la takana. Mais les maïs, c'est plus que le tam, il est pas cher aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que Mitzad Abliot aujourd'hui. Vous avez raison. Mais comme l'a dit mon fils, c'est un Chazonich qui dit ça. On a dit plusieurs fois. J'ai entendu Michel Chazonich. Tu prends un kéli qui a été utilisé, une marmite qui a été utilisée. Tu fais cuire des pâtes dedans. Tu l'essuies, tu la laves. Elle n'a pas 1 gramme de plus. Alors, on va dire que le tam, il n'a pas de blia. Il n'y a pas chichim. Il n'en reste que de nos jours, on n'est pas mechalek. Ça veut dire que de nos jours, Chacham, ils ont fait une zéra de blia. On ne peut pas commencer à dire qu'il y a un kéli qui n'est pas balourd. On ne peut pas dire une chose comme ça. Non, mais s'il y a déjà une marloquette, si la xéra elle est dans la blia ou pas. On ne commence même pas à être mistaref, parce que sinon, je dis dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de 24 heures, tu n'as plus rien besoin. On n'est pas mitnaïk comme ça, les achmir. Ça, c'est important. D'accord? Maintenant, il faut savoir, donc, c'est pour ça que je vous ai dit, même celui qui il veut manger du pain, il doit faire attention à des demi-ached makom, et c'est intéressant, si quelqu'un il n'a pas de deux chalotes, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, je ne sais pas qui l'a ramené cette halakha, il peut être mesaref une matzah pour les chemishne. Le Shabbat matin, il vous reste une chala chacun, tu prends un, tu fais une matzah. On a bien sûr fait attention, les khatrila, de ne pas, que la chala, les khatrila, il faut faire attention de ne pas couper, de ne pas coller la chala à la matzah. Maintenant, donc, vendredi soir, Shabbat matin, on va faire comme ça et on va être tranquille. C'est comme ça qu'on fait la halakha. Maintenant, le problème, il se passe pour Seuda Shtishit. Comment ça marche, Seuda Shtishit? Alors, Mishnah Berurah, il ramène, c'est intéressant, que comment on fait pour faire Seuda Shtishit? Il dit le Mishnah Berurah, il ramène comme ça, que on est mechalek la Seuda en deux, on sépare la Seuda en deux, et on coupe la Seuda, c'est-à-dire qu'on mange le matin un petit peu,
on arrête, on se lève, on mange une autre Seouda, et c'est comme ça qu'on est Mekayem la Seouda. C'est-à-dire back to back, c'est-à-dire l'une après l'autre, ça veut dire Oui, c'est-à-dire que, alors je vais expliquer, je vais m'expliquer. Shanaoui ramène dans le siman Taf Memdelet, que Erev Pessah qui tombe Shabbat, il dit le Shanaoui dans le siman Taf Memdelet al Khalef, il n'y a pas de din de Souda Shtishit. Il n'y a pas de Shtishit. D'accord? Ou même si on fait Mishnah Shtishit, il dit le Mishnah Bura, il dit le Mechaber, on fait sans le pain. Mais on fait pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà que il y a maintenant Machloket Aposkim. Est-ce que la Souda Shtishit, il y a marqué 3 fois dans la Torah Ayom, 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 de là on apprend le din de 3 soudot. Est-ce que Ayom, 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 c'est que je peux faire des soudot comme je veux, vendredi soir, Shabbat matin, ou Ayom, 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 il faut séparer les soudot en 3 temps distincts. On avait ramené une fois un shiur dessus, vous vous rappelez? L'Afkamina, quelqu'un qui a été malade, qui n'a pas pu manger vendredi soir. Pourri. Attends, c'est vrai, il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Imaginez-vous que quelqu'un il a bu à pourri. Imaginez, ça arrive. Vendredi soir, il n'a pas pu manger. Shabbat matin, il se réveille. Il n'a pas fait kidouche, donc il faut qu'il fasse kidouche rabat. Il faut qu'il fasse kidouche du soir. Est-ce qu'il doit faire 3 seudot le jour de pourri? Parce que la Torah elle a dit Ayom, Ayom, Ayom. Il faut avoir 3 seudot. Ou bien non? Puisque tu n'as pas fait le vendredi soir la souda, même si tu fais 3 seudot Shabbat dans la journée, tu peux mekayem le din de Shalosh seudot. Le din de Shalosh seudot, il doit être éparpillé. Et c'est la même marque qu'on a pour la Seuda Shlishit. Est-ce que la Seuda Shlishit, elle doit être faite après Mincha, qui est le Zman de la Seuda? Ou bien non, Seuda Shlishit, ça, il faut avoir une Seuda. Comme tu veux, tu fais une Seuda. Donc le Mishnah, le Chabé, il ramène Siman Taf Memdalet, Erev Pesach Shechal B'Shabbat, Yevshal Ekayem Seuda Shlishit Bepat. Donc, on fait le midi et on fait l'après-midi et on mange des fruits et ça suffit. Puis ça, il ramène dans le Magen Avraham que c'est vrai que le Mechaber il a dit qu'on ne peut pas manger la Seuda le matin avec du pain, mais il dit le Mishnah Bora, c'est bien d'être Mechalek la Seuda du matin et d'être recherche le Daterim qu'on peut faire la Sashit le matin et on est Mechalek la Seuda et on mange. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. C'est intéressant. C'est que j'ai vu au nom du Chayei Adam, Rav Shlomo Zalman Auerbach, que si un homme il est Mechalek la Seuda le matin, il a oublié de faire Retse, il ne peut pas bracha parce qu'il va manger encore une Seuda. Il faut savoir que d'après Halacha, Chayei Adam il ramène, comme si Rav Shlomo Zalman Auerbach, que le minag, bien que le Mishnah Bora il a dit que c'est bien de séparer la Seuda du matin en 2, mais le minag il n'est pas de faire ça. Donc Rav Shlomo Zalman Auerbach, Shabbat matin, il ne se levait pas à Netz, comme vont faire les gens, faire la tefila, aller à la maison, manger, arrêter, remanger. Oh idiot! Il n'y a pas de chiyuv. Parce que Shabbat, c'est un plaisir, et il n'y a pas de chiyuv. Le Divrei Yetiv, le Tzanzerou, il a ramené ce minag, que le Mechaber dit qu'on ne fait pas ce shishit de Shabbat matin, qu'il n'y a pas de ce shishit belechem. Il ramène tous les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le problème de Souda Shishit. Premièrement, il dit, c'est Bacha Shenatzricha. Ça veut dire, je mange le matin une Souda. Arrête maintenant. Quoi? Arrête ta Souda. Fais Birkat. Va dehors, tu reviens, tu refais une deuxième Souda. Pourquoi? Je suis en train de faire une Souda. Pourquoi je vais faire une Bacha Shenatzricha? On le voit ça dans Erev Shavuot. Jean Shavuot, il va le manger. Chalavi et Bassari. Le Taz, il ramène dans le Siman, peut-être dans Yorodea, qu'on n'a pas le droit de manger dans la même Souda, Chalavi et Bassari, il faut faire 2 Soudot. La Ketchuva, il ramène. Mais comment ils font les gens? Ils mangent Chalavi, après ils font Birkat Amazon, après ils refont. C'est pas Rachinat Sricha. Pourquoi tu rentres dans les problèmes? Puisque tu sais que tu es en train de manger, que tu n'as pas fini ta Souda, pourquoi tu vas t'arrêter au milieu, faire Birkat Amazon et commencer à. Pardon? Trazak. Ce que tu demandes, c'est une très bonne question, comme on va voir après. Mais quand le Divrei Yetiv dit que, puisqu'en vérité, c'est un problème de. Deuxièmement, il dit, le Divrei Yetiv, il y a un problème d'Achila Gassa. Je mange.
j'arrête, je refais une autre souda. Qui c'est qui peut manger une deuxième souda dans une souda? Il risque, un homme normal, il passe à table. Donc il faut vraiment couper le repas en deux. Si déjà tu coupes le repas en deux, ta parole de le premier souda, elle est plus importante que le souda chichit, parce que la première souda, c'est Ikara souda. Comme ça, il dit. Donc il dit que le khatrila, il dit que un autre tam, il dit le tzanzerouf, il ramène le tam aussi que, comme on va vouloir faire ce shit, c'est tellement important. Ils vont arriver en retard, et de peur qu'ils vont arriver dans un manisoro, ils vont manger le pain dans un manisoro. Vous savez qu'on n'est pas mechadesh d'exerot. Mais être kové à une séouda, le khatrila, le matin, deux séoudot, est-ce qu'on est kové? Après, ça, il ramène la svara de dire que si un homme il mange 2 repas le matin, et qu'après le soir, il va remanger, peut-être qu'il ne pourra pas manger le soir encore une fois. Bon, nos jours, on n'a plus ces problèmes-là. Mais il dit que le vrai qu'on est recherché que depuis le soir, il ne va pas manger la matzah avec terre. Oui. Une chose qui va faire un kiddush ce jour. Est-ce qu'on pourrait être sommaire sur ce que vous avez dit il y a longtemps, que vous avez fait un shiur, si je ne me trompe pas, que les maïs, on peut être sommaire sur le kiddush de la sina, que ça soit la Seuda Shnia, et que la Seuda qui fait à la maison, c'est une Seuda Shlichit. C'est une Seuda Shlichit avant Mitra. Oui, mais le premier, c'est que. Mais le premier, c'est que. Nous, Mishnah il ramène pour pouvoir faire motzi dans les deux Seudot. Et nous, on ne fait pas motzi à la maison. On mange Mineta Gema. Donc, il y a un problème dans ça, c'est que la Seuda Ikari du Yom, tu l'as fait à la choule, elle devient maisonnote, elle devient un rail. Et la Souda Ikarit de ce shit, tu l'as fait Ikarit. C'est ce qu'il dit les Briatim. Si une choule qui vient, qui fait un kiddush comme ça, faire motzi. Voilà, exactement. Mais il y a plein qui font ça en hiver. Moi, j'ai vu des gens, en hiver, en France, ils amènent leur chalot au kiddush, ils font une motzi, ils rentrent à la maison, ils font. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que d'après le Rav Poskim, la Souda, c'est le matin. Donc, si tu fais le matin, la Souda, c'est pour ça qu'on avait ramené, quand j'avais fait ce shiur-là, j'avais ramené, que d'après le Rav, beaucoup de Poskim, il faut refaire kiddush à la maison. Parce que la choule, ce n'est pas comme Souda. Donc, en vérité, quand tu fais que Shabbat, c'est un éter achila, mais ce n'est pas même comme Souda. Vous vous rappelez que j'avais dit ça? Ça veut dire que le dire Alken Berachat Hashem sur du pain, sur du gâteau, sur du kigel, c'est juste un éter. Il y a deux choses dans le kiddush. Il est matir l'échol, il y a un din de la parcelle d'être mevarech le yom. Matir l'échol, tu peux faire où tu veux. Tu as faim, tu manges un peu, tu fais matir l'échol. Mais le din, même comme Souda, c'est ça que j'avais ramené en ordre après de brisque. C'est ça que je fais moi à la maison, je refais kiddush. Parce que le din de Eter Souda, ce n'est pas un Eter, ce n'est pas le Kové à Souda. La Torah, elle veut que Khamil ont Kové à Kanam quand il est Kové à Souda. Là, ce n'est pas une vraie Souda. Mais non. Que si tu fais du pain à la choule. Voilà. Il n'y a aucun problème. Il y a un seul problème seulement, c'est que c'est Kodem Mincha. Il y a des possibles qui disent qu'il ne peut pas y avoir ce shit avant Mincha. Ce n'est pas le Zman. Hein, voilà. Quoi? Si on pense que. Ça, je dis, si les gens ont dit qu'on est machlim, peut-être tu peux le soir, bien sûr. Voilà. C'est marqué déjà, j'avais fait un shiur dessus, j'avais ramené déjà. Parce que les 3 ribouillim du kiddush, on la prend à Ayom. Là, maintenant, le soir, c'est pas possible. Parce que tu peux pas faire 3 fois le yom, mais le ikar du limoud, c'est yom. Donc c'est mieux que tu fasses ce soir. La kamina, elle est. Un homme qui sait. Nafkamina, ouais. Non, Ayom. Nafkamina, un homme, il sait que c'est Mishmor. Oui, là, parce qu'il y a Soudat Laïla, Soudat Ayom et Soudat Tzaoraïm. Alors, quand tu veux venir manger Soudat Laïla et Ayom, non. Si tu dis qu'il y a un din de Ayom qui n'est pas d'Afka, comme je dis qu'il y a un din de Tashtomin, c'est-à-dire que la Torah, elle veut que tu fasses 3 Soudat Shabbat. Donc, tu n'as pas mangé vendredi soir? Non, ça passe mal. C'est le soir et de la journée. Non. Les deux, la journée, tu les fais quand tu veux. Ça passe mal. C'est que la Torah te demande que dans le jour du Shabbat, tu manges 3 Soudot. Nafkamina, allez, tu n'as pas fait le vent. Un homme, il faut dire à Shoumazaman, un homme va se repérer à Chavishalom au Shabbat, en hiver. En hiver, au Shabbat. Donc, il fait tout après-midi pendant le Shabbat? Non, il ne va pas pouvoir manger. Il sait qu'il n'a pas le droit de manger le Shabbat. Comme il dit Yuda, il va manger tout vendredi soir, mais quand même, ou bien non. Parce que comme la Torah dit Ayom, quand même, c'est-à-dire que la Torah avait dit Makpidet, Kulika, Souda, et c'est Nafkamina les poskim, à savoir, si un homme il a quelque chose de bon à manger, quand il doit le manger pour le Yom, il dit de poskim le Yom, parce qu'il en reste que l'Ikar à Simcha, c'est le Yom. Parce que l'Ikar à Souda, c'est le Yom. Donc, comme la Torah a dit Ayom, elle n'a pas dit Laïla, c'est-à-dire qu'on est tous modés que l'Ikar à Souda, c'est le Yom. Le soir, il faut bien que je mange. Donc, je fais aussi. Nafkamina, allez, comme un homme peut manger avant Shabbat, reste à quoi, il n'est pas quand même la Souda du Yom. La Magan m'a dit, il faut qu'il garde un kazaïd pour la nuit. Il dit non, il n'y a pas digne de manger le Yom. Il y a marqué Ayom, que manger le soir, tu as rassasié. Bon, en tous les cas, Mishnah Bora dit qu'il doit être mafsik, me'at. Il y a une grande balagan dans les poskim, c'est comme mafsik, me'at. Alors,
Il y a des poskim qui disent que le Cheben Moshe dit c'est quoi Mehat? Ilou Arbamot. Tu te lèves, tu fais un tour à Arbamot, c'est rien, c'est 2 minutes, tu reviens. Le Marati Shekel, il dit Arbamot. Il dit non. Il dit que, comme on avait du Shranao au Simon Kouftet Vav, les Gabé, Bracha, il dit c'est quoi le Marati Shekel? Il dit c'est quoi? Il y a Psik Mat, un peu d'Efsek, quelques minutes, un petit peu, il doit être Mapsik. Et le Darketouba, il ramène que Darketouba, dans la chode que je vous ai dit moi, dans la chode de Shavuot, il dit que c'est Revacha, pas Mehat, Revacha. Et le Chazonish, il a été moré que c'est Khatisha, minimum Khatisha à Efsek. Et c'est comme ça que le Rav Poskim, ils ont dit, Rabbi Eliashiv, le Chut Hashani, Rav Nissim Kareli, tout Tabidim du Chazonish, ils ont dit que ils disent, dans le Pshat de Mishnah Bora, il y en a qui disent que Eze Shaot, donc Mishnah Bora dit il faut être Mechake Eze Shaot. Il y en a qui disent Eze Shaot, c'est comme le Chazonish, ils disent Eze Shaot, c'est Kol Shehu. Mais il en reste que, le Rav de Poskim, ils disent que en vérité, il faut faire attention de faire un Efsek. Et la raison, elle est pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une Chakira Nachodim qui est très intéressant. Pourquoi il faut faire un Efsek? Est-ce que parce que si on ne fait pas de Efsek, ça s'appelle une Souda Achat, ça s'appelle une Souda. Donc on est obligé de faire un Efsek. Ou bien, voilà, le Mishnah Bora, il ramène en tant que Bracha chez Natsricha. Ça veut dire que ce n'est pas en tant que Souda Achat, c'est en tant que Bracha chez Natsricha. Là, c'est intéressant. Si on dit que le Efsek. En vérité, si j'ai un Sachadat Voilà. et qui dure 5 secondes, je ne vais pas. Un vrai Sachadat, j'ai pas besoin. Donc, le Kamine allé. Si on dit que le Tamid est Mishum, Souda Achat, donc dès que je monte qu'un Efsek, je fais un tour, je reviens, ça s'appelle Shite Souda. Mais si on dit que quand Bracha Shenatzricha, pourquoi tu as encore le ventre plein? Pourquoi tu rentres dans les problèmes de Bracha Shenatzricha? Comment tu peux rendre Bracha Shenatzricha? Donc l'Ikar Machlokat, ils disent l'Achronim allé. Est-ce que l'Ikar Atam, il est en tant que Bracha Shenatzricha ou en tant que Tam? C'est quoi la Machlokat? Si se lever, faire ta travaux, c'est Mechalek dans le Soudot. Prends la Bracha, c'est Bakel. Ah ouais. Pas besoin de refaire. La Chakira, elle est encore plus. Moi, je dis que la Chakira, elle va encore beaucoup plus loin. La Chakira, elle va encore beaucoup plus loin. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Chachem, ils ont demandé de faire des Souda Shishit. On a un principe que quand on a un problème de Bracha chez Natsricha, si on a une raison pourquoi on rentre dans Bracha chez Natsricha, alors ce n'est pas chez Natsricha, c'est un chiyuv. C'est quoi le terme de Souda Shishit? Est-ce que ça veut dire qu'en vérité, c'est un outar ou un dachouï? Ça veut dire. Quand les Chachamim t'ont dit, tu dois faire Souda Shishit, et c'est-à-dire que les Chachamim t'ont dit, on t'enlève le din de Bracha chez Natsricha, tu n'as pas de Bracha. Ou bien non, Chachamim, ils sont matirim bedochak, de nafkamina. Si on dit que c'est outar, donc les Khatrela, il faut faire 2 Souda Shishit. Tu coupes la Souda, tu fais. Mais si on dit que c'est dachouï, pourquoi tu vas rentrer dans les problèmes maintenant, alors qu'en vérité, tu n'as pas de triomphe de faire la Souda? Si tu as un problème de Bracha, que tu as oublié si tu as fait la Bracha ou pas, c'est-à-dire que la Shaila, est-ce que le éther de Bracha Shenatzricha, d'être matir pour une raison, c'est un din dans le éther, ou bien c'est un din dans le dachouï? C'est pas nous ici, on dit que c'est une mitzvah ou un chiyuv. Non, c'est sûr que c'est. C'est juste trop bien, parce que Shabbat, ça reste Shabbat. Le seul problème, c'est que je peux manger du pain. Donc tu comprends. Le Mechaber, il dit, je ne sais pas si c'est chichit. C'est dachouï. Donc pourquoi tu rends un problème? Ah ben Mishnah Bora qui dit qu'il faut faire les deux, parce que Mishnah Bora il apprend que non. Puisqu'il y a plusieurs ayotes, je peux rentrer maintenant, que le Mishnah Bora il apprend que c'est les autres bracha, que Mishnah Bora il pense que quand il y a un problème d'être mekayem pour n'importe quoi, le Kamina, il dit aux autres bracha, pourquoi tu fais 100 brachot par jour? Chakol. L'après-midi, autre chose. Un homme, il avant le repas, il va manger quelque chose. Il sait qu'il va passer à la table. Et à la table, il n'aura pas fait la bracha. Combien de temps il doit attendre? Si tu dis que c'est un problème de Mechashet Tzricha, alors, il y a qu'il peut attendre beaucoup, mais c'est un problème de Bracha. Donc cette marloquette là, c'est une marloquette qui est importante de savoir, est-ce que c'est un din dans le Outar? C'est-à-dire est-ce qu'à cause de ça, ils ont permis de faire beaucoup de brachot? Donc c'est Outar ou c'est Dachouï? Nafkamina, je sais que je vais manger à table dans 2 minutes. Pourquoi tu fais les brachot avant de passer à table? Tu commences, chacol, mais tu vas passer à table. Si je dis que c'est Outar, laisse-moi tranquille. Parce que moi, je suis en train de faire. C'est une marloquette à poskim. C'est-à-dire que. Et pourquoi? L'Inyan il est. Alors ça que le bracha Tzricha, c'est Mishum Bizayan. Et quand je fais plusieurs brachot pour remercier Akadosh Baruch Hu, ou bien on va dire non, parce qu'en vérité, c'est très beau. J'ai vu que le Shad Bracha, il ramène dit
C'est comme le Kohen Gadol. Pourquoi il ne rentrait pas tous les jours? Parce que le ribou, il enlève le din de bracha. C'est vrai qu'il y a une nian de mevarech beaucoup, mais le ribou, il enlève. Faire beaucoup de brachot, ça enlève la gdusha, ça enlève l'importance de brachot. C'est qu'un homme, il s'amuse à faire de brachot. Donc, est-ce que c'est outar ou c'est outar? Donc, c'est ça ma chose à poskin. C'est pour ça que la halakha les maasé, on est mahmir comme les deux en vérité. C'est mieux, si un homme peut faire cette année, faire la tfilato, faire motzi, faire une vraie souda, la vraie souda. Et après 1 heure, 1 heure et demie, on mange le deuxième souda. Après, c'est vrai que je vais dans les poskim qu'il y en a qui disent que c'est très difficile pour les gens de manger le repas de la dafina à midi, 1 heure. Donc, de toute façon, le Shabbat matin, il mange un petit repas, c'est chez un autre petit repas. Mais si un homme veut bien faire, le matin, il fait la tfila, il mange du bassa, il mange d'achala, sachala, donc il fait la souda. Après, il fait Birkat Hamazon, il va étudier, il revient 1 heure après, et il mange un deuxième souda. Et c'est intéressant parce que même ce shit, j'ai vu qu'il ramène Rav Shimon Zalman Auerbach que le Zohar Kadosh, le makor du Mechaber de ne pas faire ce shit, Belechem, ce Shabbat, c'est le Zohar. C'est le Zohar. Alors que le Zohar, c'est lui qui a donné l'importance de ce shit. Donc, si un homme il est plein, ou un homme ça va lui faire des problèmes à la maison, si un homme il peut, c'est important de faire la souda shit comme je vous ai dit. Avant d'arriver au Zman Isoro, ça je voudrais finir comme avec ça, il faut savoir qu'il faut se débarrasser du chametz. Alors, il n'y a pas de quoi le brûler, même par un goy, ça sert à rien. Alors, il y a plusieurs options comment faire. Si un homme il a vendu du chametz, donc un homme il a bu un whisky, un homme il a mangé un gâteau, il a un armoire où il a vendu le chametz, avant le Zman Isoro, il reprend la bouteille de whisky. Hein? Parce que si on dit qu'il y a une misère de srefa, c'est toi, c'est pas le goy. C'est pas que le c'est pas que le chametz soit nisraf, c'est que toi, comme le korban, toi tu es sur la. C'est que les chad, c'est bien de brûler, ça ne marche pas les déchalières, maintenant, puisqu'il y a une mitzvah, je vais dire, ah oui, maintenant, puisque j'ai une vente de chametz, d'après halakha, je peux sortir tous mes alcools, je peux sortir mes bislis, il arrive le Zman Isoro, je vais répondre à votre question, il va arriver le Zman, et là on débarrasse, on prend tout notre chametz, on l'enveloppe, on le remet dans l'armoire où c'est vendu, on ferme, ça n'appartient pas, parce qu'on a fait une mechira at night. Donc, je peux boire, je peux consommer tout ce que je veux, tout mon chametz. Je le mets au congélateur, j'ai vendu mon congélateur chametz, je consomme tout ce que je veux, je mets tout, je mets au congélateur, 1/4 d'heure avant la vente elle est vendue. Ça c'est une façon comment faire. Parce que tu as vendu le main. Tout, voilà, comme on a dit avant. Maintenant ça c'est une façon comment faire. Deuxième façon comment faire, pour ceux qui ne vendent pas le chametz. C'est bien sûr, et c'est comme ça qu'on a une règle, on prend les quelques miettes qu'on a, donc ça on fait du tralot, on jette aux toilettes, on tire, entre parenthèses, d'après sa poskim Yuda, on aime KM le dim tashbitu en mettant aux toilettes, ou bien, ça ne sert à rien de jeter à la poubelle, parce que la poubelle elle vous appartient. Je vous dis déjà dès maintenant, à moins d'être mafkir devant 3 personnes, ou au moins 1 personne doit arrêter de dire arrêtez efker, la poubelle, c'est comme si vous mettez dans votre armoire. À moins que vous mettez dans une poubelle qui est la ville. C'est-à-dire que où il y a les arrêts de bus, il y a des poubelles. Et là, ou bien on est mafkir, des fiches de chat. On a le droit d'être mafkir. Il y a Shabbat, devant 3 personnes, arrêtez efker. Mais, c'est bon. hein? Animal, Non, c'est pas bon. je suis locataire. Oui, parce que l'endroit, vous payez aussi les charges. Donc l'endroit là-bas, il vous appartient aussi. C'est un choutaf. Ah oui. Si je le mets dans le de mon voisin, Minastam, c'est pas évident que ça marche. Parce que c'est Hamed, c'est l'Israël, Birushuto chez le Goy, et le gars, il sera jamais d'accord. C'est pas évident. Il faut ou être mafkiroto. Ah oui, si vous le donnez alors. Pas grave, vous le donnez. Je te donne. Ça aussi, on peut donner un Goy. Même si on ne donne pas un matana, on peut donner. Tu peux donner un Goy. Dans la poubelle, c'est pas évident parce qu'il ne le prend pas. Il croit juste qu'il vous prête la poubelle, mais il est à vous, le Hamed. Et dans l'immeuble, vous payez les charges, cette pièce, elle vous appartient. C'est comme si vous mettez dans une salle commune, elle vous appartient aussi à vous. Ouais, elle m'appartient. Je n'ai pas les clés pour les donner dans les poubelles, moi. Tu n'as pas les clés parce que tu ne demandes pas, mais c'est que l'endroit là-bas, il est à toi. C'est une partie commune. Donc, c'est une shoot-foot. Donc, ou on le met dans la chambre, on va le chametz. Si on ne vend pas le chametz, on le jette aux toilettes. Si on a beaucoup de chametz, on le met dans une poubelle ou on est mafkiroto dans la rue. C'est comme ça. Khazak. Alors, il faut savoir une chose, j'allais vous parler de ça. C'est qu'il y en a qui disent qu'on le met dans un produit, mais il y a que les produits qu'on n'utilise pas de façon générale le Shabbat sont mouxés. Là, il veut sortir l'essence, ou sortir l'ammoniac, ou faire une descente avec un produit, c'est mouxé gamour. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt parce que ce n'est pas des produits, à part le produit vaisselle et les produits de toilette qu'on utilise pour nettoyer pendant Shabbat, il n'y a aucun intérêt parce qu'on n'utilise pas les autres produits. Donc, c'est un problème de mouxé.
et on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Donc, les solutions que je vous ai données, elles sont bonnes. Si vous vendez du Hametz, vous mettez dans le droit du Hametz. Hein? Oui, il n'y a aucun problème. Très bien. La rue, c'est top. Ou jeter à la mer, c'est la mer. La rue, c'est très bien. C'est d'après ce que tu m'as dit qu'il y a une lien de tâche ou de destruction. Ouais. Comment tu mets quand même ça dans tous ces Non. Juste si tu les jettes aux toilettes, ou tu mets du produit. Mais si tu les jettes dans la rue, tu peux même quand même t'éviter. Après, d'après l'Auxilium, tu penses que tu c'est FK, oui. Alors, Minastam, si tu fais ramasser, il faut le mettre aux toilettes, on met du produit. J'ai vu qu'il y en a qui disent qu'il faut préparer un seau avec un produit dissolvant. Avec les enfants, on peut faire des choses comme ça. On ne met pas et à manger dedans. Ah, l'acide, oui, bien sûr. Reste, ça m'attire sur le tachbitou. Avec les enfants, on ne fait pas des choses comme ça. Mais c'est la façon, comment faire. Alors, pour finir, je vais vous donner comme une d'Alachot. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de dormir Pessah et dire je vais dormir parce que ce soir il y a le Seder. C'est un bois connu. On ne peut pas dormir. Même si on dort, on le pense, mais on n'a pas le droit de dire ouais, on ne peut pas dire je vais dormir parce que ce soir il y a le Seder. C'est Achana. On ne peut pas dire je vais dormir ce Shabbat pour pouvoir être au Seder ce soir. Dire ça, tu n'as pas le droit. C'est comme un homme qui conduit, il va dire ce soir je vais conduire, je vais dormir. Tu peux le faire, mais tu n'as pas le droit de le dire. Deuxièmement, je vous rappelle quand même. Je vous rappelle, j'ai pas eu le temps de parler de tout ça, mais j'ai préparé. Le Issour de Achana. On n'a rien le droit de préparer Shabbat pour Pessah. Rien. Rien, de rien, de rien. Ni mettre la table. Et les matzot shumurot, d'après beaucoup de poskim, elles sont mouxées. Parce qu'on a un principe. Si une goya ou un enfant, il lui dit papa, je peux avoir un petit morceau de matzah, quelle matzah vous allez lui donner? La matzah shimura ou la matzah? Prends le bio, c'est pas une achana pour ça. Quoi le? Prends le bio, c'est pas une achana pour ça. Le bio, t'as pas le choix. Ezvan Issour, comme a dit Yehuda. C'est mais la matzah shimura, d'après beaucoup de poskim, elle est mouxée. Parce que personne au monde donnera une matzah à un enfant ou à un goy. C'est vraiment réservé pour. Donc, on ne peut pas s'amuser à toucher. Après, vous savez aussi qu'on va faire attention comment faire l'eau et le sel. Il faut le faire avant Shabbat. L'abdika des salades avant Shabbat. Ne pas la mettre dans l'eau avant Shabbat. Le charoset, ne pas le faire pendant Shabbat. On avait aujourd'hui le lacha, le Mishnah Bora, du vin dans des dates et en remue, c'est les issours de lâche. Gamo, 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 gamo. Donc Shabbat, c'est achana et c'est lâche. Mettre du date, une pâte épaisse. On met dedans du vin, remuer, les salades. Il faut faire la salade avant Shabbat, borer, comme dit mon fils. Faites attention, même si vous faites des salades avant Shabbat, de ne pas les mettre à tremper dans de l'eau plus que 24 heures. Kamouche, on est de Chavato et des marors. Donc c'est important. Remettre aussi, c'est encore moins que 24 heures. Encore moins que 24 heures. Non, mes enfants, ils vont forcément manger avant que je t'avais possédé. Alors, est-ce que j'ai le droit de leur donner de la nourriture chaude à manger? Et d'en profiter moi aussi? Quand c'est fini Yom Tov, Shabbat, tu fais ce que tu veux. Quand on finit? Non, avant Shabbat. C'est Shabbat. Comment tu vas faire chauffer? Tu vas mettre sur la plaque? Tu ne peux pas chauffer pour un enfant? Tu peux mettre ce que tu sur la plaque, tu peux prendre toi aussi. Est-ce que tu veux préparer la voilà. Quoi avec des goy? Voilà, c'est bon. Est-ce que tu peux préparer la lecture de Torah pour Pessah? Hein? Tu peux préparer la lecture de Pessah? Seulement si tu comprends ce que tu dis. Stam, chanter, c'est pas évident. Parce que, non, c'est vrai, c'est achana. La Torah, on dit que Stam de dire il y a une mitzvah. Comment un bar mitzvah, il peut aller réviser la paracha avec un rave